La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. D'abord, le triomphe du génie créateur de l'ébéniste et les transactions commerciales en hausse sur les caisses vides d'emballage de moto à Koundara. Selon l'AGP, ces caisses vides d'emballage de moto offrent des chiffres d'affaires entre manutentionnaires, revendeurs, ouvriers spécialistes de bois d'œuvre et population active de la commune urbaine de Koundara. Pour le menuisier ébéniste Maître Famori, les caisses vides d'emballage de moto sont revendues aux ouvriers pour le plafonnage des toitures internes de certaines maisons de la place et pour le revêtement architectural à l'arrière-plan des meubles de salon somptueusement adaptés. La demande des caisses vides d'emballage de moto augmente à Koundara, les transactions commerciales aussi. Et sur le fil de l'AGP, les restaurants, cafés et autres lieux de rencontre des jeunes situés aux abords des grands axes très fréquentés jouissent du support esthétique remarquable des caisses d'emballage de moto à Koundara. En revanche, à Labé, capitale de la Moyenne Guinée, la 3e édition de la foire artisanale de Guinée est lancée sur l'espace de l'aéroport régional de Labé, sans infrastructures socio-éducatives. Outre la vétusté des équipements et le manque de soutien financier aux artisans de la région de Labé, les infrastructures sont réduites à quelques espaces nus le long des rues pour les ateliers de mécanique, de menuiserie, de forge, de fonderie et même de tissage. Selon l'AGP, l'agence guinéenne de presse, les villages artisanaux, les espaces aménagés pour les foires et les centres de formation et d'exposition vente des produits sont inexistants à Labé. Par ailleurs, si avec le site du bureau de presse de la présidence, Guinée7.com et Guinée News, un accident de circulation a fait mercredi dernier 16 morts et 53 blessés à Bofossou, Massanta, le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes, malgré la dénonciation de l'excès de vitesse, l'occupation des chaussées et surtout la vétusté du système de freinage du bus de transport. Eh bien, l'AGP colle au lancement à Cancan du projet d'amélioration de la capacité économique des producteurs du beurre de karité en Guinée. L'objectif est de développer la transformation du beurre de karité et de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'accroissement des revenus des paysans en milieu rural. Plus de 467 millions de francs guinéens ont été investis dans ce projet pour une durée de 12 mois dans les préfectures de Cancan, Korossa, Mandiana et Sigiri. Au moins 5041 producteurs, dont 4573 femmes, sont des bénéficiaires directs contre 7063 bénéficiaires indirects. Et dans la région de la Haute-Guinée, les enseignantes ont organisé jeudi un mouvement de colère contre l'augmentation des heures de travail à Sigiri. Elles ont protesté, écrit Guinée News, contre le redéploiement et le double flux dans les écoles à Sigiri. Avec le slogan « À bas le ministre, à bas le DPE », les enseignantes en colère estiment avoir été arbitrairement redéployées dans les zones reculées. Mais à Conakry, la grève des contractuels a été rythmée par les violences dans les écoles de Dixine et de Matam. La vague de manifestations a affecté le déroulement normal des cours dans certains établissements scolaires. Les autorités de l'éducation ont signalé, selon nos confrères, des débordements dans la rue et des actes de vandalisme sur des édifices scolaires. Guinée News constate que les agitations scolaires sont consécutives aux mauvaises humeurs des élèves qui ne supportent plus l'absence des enseignants contractuels en débrayage jusqu'à nouvel ordre. Et dans les révélations explosives de l'inspection générale du ministère, les contractuels en grève veulent être engagés dans les effectifs de la fonction publique sans se prêter aux épreuves d'un concours de recrutement tel que stipule la loi. Pour l'inspectrice Néné Fatou Diallo, le ministère de l'enseignement préuniversitaire ne peut nullement déroger à ces procédures, encore moins violer la loi. Et sur le fil de Guinée News, collégiens et lycéens de Matam et de Koléa exigent le départ du ministre de l'enseignement préuniversitaire, Ibrahima Kourma. Par ailleurs, outre le calvaire des passagers liés aux rackets policiers et militaires dans les barrages, Guinée News constate
qu'en plus des nids de poules sur les routes et de la défectuosité de la bitume, le transport interurbain est caractérisé par des altercations parfois violentes entre une frange de citoyens aux pièces d'identité dépassées et les militaires chargés du contrôle au niveau des 4 barrages de Tanéné du Breka et de Libita Carrefour. Et puis, avec Guinée News, c'est aussi la traque des fraudeurs de la médecine clandestine. 6 cliniques clandestines ont été fermées à Matam. C'était des maisons avec une chambre et un salon inadéquats pour faire de la médecine. Des produits pharmaceutiques obsolètes ou prohibés ont été saisis dans une clinique clandestine. Le professeur Hassan Ba, président de l'Ordre national des médecins, est à pied d'œuvre pour dénicher les médecins clandestins et cliniques frauduleuses dans les quartiers de Conakry. Selon lui, quelques 1500 personnes sortent des facultés de médecine chaque année pour faire une pratique clandestine de leur métier. Pas de débouchés. Enfin, quand Guinée News, AGP et Guinée7.com traitent du protocole d'accord gouvernement-secteur privé sur la non-application de la TVA sur la farine et les huiles alimentaires et de la menace de la grève générale illimitée de l'intercentrale syndicale, tous les confrères sont revenus sur l'assassinat du journaliste El Hadj Mohamed Diallo au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. La justice ira jusqu'au bout, promet le ministre de la Justice. Les patrons de la presse sont même invités à continuer à boycotter les activités de l'UFDG. L'État est interpellé sur l'insécurité et l'impunité des délits contre la presse. Aux justiciers de ne pas faire preuve de complaisance ou de corruption dans l'affaire. Et à la une de la Lance, marche contre l'assassinat du journaliste Mohamed Diallo, les journalistes réclament justice. Mort de Mohamed Diallo, les deux camps se rejettent la responsabilité, titre Le Standard. Et avec l'Observateur, les tensions entre Bahouri et son parti virent au drame. Et dans l'assassinat de Mohamed Diallo, le démocrate estime que c'est un bien triste record pour l'UFDG. Alors, il faut trouver le coupable, admet le diplomate. Peut-être parmi les agents de la sécurité de l'UFDG convoqués à la gendarmerie. Siège de l'UFDG, pas de débat, pas de dialogue, ironise le Lynx. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.